Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. L'épisode 1 de la saison 7 de My Hero Academia. Franchement, c'était un excellent épisode, mais on n'est pas vraiment mis dans la sauce. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'un animé comme My Hero Academia devrait être un animé fleuve. C'est-à-dire que chaque semaine, un épisode sort un peu comme One Piece, Naruto, Black Clover et Boruto. Ce genre d'animé. Pourquoi ? Parce que là, on a un peu le cul entre deux chaises. Parce que la saison continue directement. Donc, si tu as regardé la saison par exemple 6 il y a 1 an ou il y a 2 ans, après 2 ans, il faut que tu te remates la saison 6 pour pouvoir coller à la saison 7 et pouvoir suivre les événements. Parce que là, d'un coup, l'épisode 1, il y a directement de l'action. Moi, personnellement, j'ai un peu oublié les propriétés du pouvoir de Shigaraki et tout ça. On est obligé de creuser dans notre tête pour pouvoir suivre. Et ça, c'est un peu négatif. Mais voilà, c'est juste mon avis. Peut-être que vous, ça vous a plu. Donc, dans cet épisode 1 de cette saison 7, il y a des choses très intéressantes. Enfin, ça se concentre beaucoup plus sur le combat Star, qui est l'héroïne numéro 1 des États-Unis. C'est le symbole de la paix aux États-Unis, je sais pas trop quoi. Et Tomoe Shigaraki. Et c'était un excellent combat. Enfin, une excellente confrontation. Moi, personnellement, je trouve que Star est un excellent personnage, mais elle s'inspire beaucoup de All Might. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de héros qui s'inspirent de All Might. Midoriya, Bakugo, le Million, et j'en passe. Il y en a beaucoup trop de personnes qui kiffent All Might et qui s'inspirent de lui. Et cette meuf, enfin Star, même dans le déguisement, même dans la coupe de cheveux, même dans la posture, tout dont elle rappelle All Might. Bon, vous me direz que oui, là, ça nous montre l'impact qu'a All Might sur le monde entier, pas que au Japon. All Might, déjà, il s'inspire beaucoup de la culture américaine. Déjà, ses couleurs, bleu, blanc, rouge, doré, sa coupe de cheveux, blond aux yeux bleus. Déjà, il s'appelle All Might, c'est en anglais. Le nom de ces techniques s'inspire des villes américaines, Texas Match, voilà. Mais bon, je trouve que, je sais pas, il y a un manque de personnalité dans les personnages, enfin surtout dans le car design. La meuf, c'est All Might, meuf. All Might au féminin. Mais je ne dis pas que c'est pas un bon personnage. J'aurais préféré voir une petite différence. Mais sinon, je trouve aussi qu'elle s'inspire un peu de Captain Marvel. Je m'explique pourquoi. Déjà, américaine, forte de personnalité, balèze, l'héroïne numéro 1, les couleurs des États-Unis. Et les avions de chasse, à un moment donné, on la montre en uniforme d'avion de chasse. Donc, franchement, la meuf, c'est Captain Marvel. C'est mon opinion, je sais pas. Bon, on se concentre un peu sur l'épisode. Le combat, il est vraiment stylé. Son alter, il est vraiment très intéressant. Elle a le pouvoir de imposer des règles sur n'importe quelle chose qu'elle touche. Par exemple, elle a touché le vent, elle a mis des règles sur le vent, elle a durci le vent, elle a enlevé l'oxygène sur un petit périmètre et tout. C'est vraiment très très balèze cet alter. Même Tomoe Shigaraki, il était un peu en PLS. Mais pour ma part, Shigaraki, c'est pas qu'il se retire, mais comme le mec est instable et qu'il a beaucoup d'alters et il y a aussi le combat intérieur entre lui et All for One, il n'est pas vraiment stable, il n'arrive pas à gérer. Déjà, il a un trouble de la personnalité, le mec ne sait même pas qui il est. Et ça, franchement, ça l'a vraiment servi. Parce que Star, chaque chose qu'elle touche, elle peut émettre une règle sur elle. Enfin, et elle doit aussi prononcer le nom de la chose. Tomoe Shigaraki a été sauvé par son trouble de la personnalité. Au moment où elle l'a touché, qu'elle a prononcé son nom, le mec n'était pas sûr qu'il était Tomoe Shigaraki et ça l'a sauvé. Donc son l'alter de Star fonctionne, c'est que si tu touches un objet, il est vraiment optimal cet alter. Mais si tu touches un être vivant, il n'est pas vraiment optimal parce que il suffit que la personne juste doute ou soit convaincue du contraire pour que ça ne marche pas. Et donc c'est très intéressant. La scène où elle érige le Susanoo, trop stylé les gars, c'était vraiment balèze. Et quand elle smash le petit popotin à Shigaraki aussi, c'était très beau. Et la meuf aussi est ultra résistante, hein. Elle arrive à toucher des lasers ultra puissants. Elle ressort avec rien du tout. Je pense que sa première règle, c'est une ultra résistance. C'est ça. Je pense, hein. Je sais pas. On verra. Bon, on montre aussi un peu Endeavor et Hawks et Best Jeanist qui étaient partis à la recherche de Star. Mais bon, finalement, c'est Shigaraki qui a pu l'intercepter en premier. J'aurais aimé voir un peu plus de Midoriya et les autres, mais sûrement que dans les prochains épisodes, ils vont intervenir. Mais pour l'instant,
le combat le plus intéressant, c'est Star contre Tomoa Shigaraki, malgré que je pense que c'est Shigaraki qui va l'emporter, hein. Je sais pas, parce que franchement les gars, Shigaraki est vraiment trop chaud. Est-ce qu'il va blesser Star mortellement? On ne sait pas. Il suffit juste qu'il règle son problème de personnalité et comme ça il sera vraiment balèze. Sinon, on montre aussi All for One qui se cache, et c'est logique qu'il se cache parce que son alter, le All for One, est chez Shigaraki, donc le mec n'a plus de pouvoir. Il est obligé de se cacher, un peu d'essayer de tirer les ficelles de Tomoa Shigaraki qui est un électron libre et essayer de le manipuler et d'essayer de prendre l'ascendant sur lui. Voilà. On ne voit pas encore de Gigantomachia, je sais pas où il est, ce Gigantomachia, il ne sera pas encore montré, parce que les gars, j'ai oublié ce qui s'est passé dans la saison 6, je vous le dis. My Hero Academia n'est pas fait pour être un animé de saison. Voilà. Il est fait pour être un animé fleuve. Bon les gars, c'était un épisode sympa, j'ai adoré, mais sans plus, parce que il y a eu cette coupure. Voilà, on n'est pas vraiment immersé dans l'épisode, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On est obligé de faire beaucoup d'efforts pour comprendre. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2, l'épisode 1 de Demon Slayer et l'épisode 2, normalement 5 de Kaiju Number 8. Voilà les gars. Sur ce, les shonen, n'abandonnez jamais. Matane.